sa connaissance comme quelque chose, comme une finalité en soi, et qui est toujours à l'affût de la connaissance et qui apprend de tout le monde. Quand vous êtes humble, vous apprenez de tout le monde. Mais quand vous êtes pauvre d'esprit, vous êtes orgueilleux, vous pensez tout savoir, vous ne voulez entendre personne. Ce que vous pensez, c'est ça. Ça, c'est un pauvre d'esprit. Ne soyez pas des pauvres d'esprit, mais soyez des pauvres en esprit comme l'eunuque. L'eunuque avait beaucoup de compétences, mais il reconnaissait sa limite. Il savait qu'il ne pouvait pas comprendre l'Écriture si personne ne lui explique. Chers amis, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, troisième paragraphe. L'eunuque prie à Philippe de monter dans le char et de s'asseoir avec lui. Et Philippe, commençant par le texte que l'eunuque lisait, lui annonce les 4 éléments de l'Évangile. Il faut comprendre, chers amis, que peu importe la question qui est posée à un prédicateur par un non-croyant, le prédicateur va toujours répondre la question en ramenant la réponse à l'Évangile. Je répète, peu importe la question qui est posée par un non-croyant à un prédicateur ou à un membre de l'Église, cette personne doit obligatoirement ramener la réponse à cette question par le biais de l'Évangile. Si quelqu'un me dit, mais est-ce qu'on doit donner la dîme à une personne qui n'est pas croyante? Si vous posez la question, c'est parce que vous n'êtes pas croyant. À moins d'être un nouveau baptisé qui n'a pas été encore éduqué, formé dans la foi, dans la doctrine. Mais la réponse à la question, je vais vous dire d'abord, pour comprendre ce qu'on appelle la dîme, il faut d'abord naître de nouveau et avoir la nouvelle naissance spirituelle, parce que sans cette nouvelle naissance, vous ne pouvez pas comprendre l'explication qui concerne la dîme. Vous ne pouvez pas, parce que ça fait partie des nourritures solides. Et vous n'êtes même pas encore en mesure de recevoir le lait intellectuel de la parole. Donc vous devez d'abord être en mesure de recevoir le lait afin de cheminer dans les choses plus difficiles. Parce que si vous expliquez à cette personne les choses concernant la dîme, cette personne n'aura pas la vie. Parce que l'explication de ce point qui se trouve dans le suivi de l'Évangile, c'est pas ce qui ouvre la porte au salut. C'est ce qui permet de rester dans la persévérance. Parce que ça fait partie de la persévérance et non de la naissance. Et vous n'êtes pas encore né, vous n'existez pas pour Dieu. Vous devez entendre le message qui peut vous engendrer et vous permettre d'avoir la nouvelle naissance. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car ces choses sont une folie pour cette personne. Si vous commencez à lui expliquer, il va voir, ah, mais vous êtes fou. Parce que la parole de Dieu est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est une puissance pour nous, hein, qui l'avons accepté pour sauver notre âme. Vous comprenez? Lorsque vous parlez de Dieu, les gens du dehors vous voient comme des gens qui sont fous. Vous êtes malades ou quoi? Chaque dimanche, vous allez adorer. C'est fatigant cette affaire. Mais vous, chaque jour, vous allez au travail, vous continuez à y aller. Ce n'est pas fatigant parce qu'on vous donne de l'argent, vous l'acceptez. Mais vous trouvez que c'est trop de venir adorer Dieu une fois par semaine pendant 2 ou 3 heures. Alors que Dieu vous donne toute la vie. C'est de l'ingratitude. Mais comme je parlais ce matin, je discutais, on parlait de questions de gratitude pour les gens, mais pour être reconnaissant,
il faut d'abord reconnaître que vous avez bénéficié de bienfaits. Si quelqu'un vous donne quelque chose et vous ne reconnaissez pas la valeur de cette chose, vous n'allez pas être reconnaissant. Parce que pour vous, ça ne veut rien dire, ça n'a aucune valeur. Ou du moins, la personne vous doit ça. Mais il faut reconnaître qu'on est bénéficiaire d'un bienfait pour être reconnaissant. Nous qui sommes à l'église aujourd'hui, nous sommes reconnaissants parce que nous savons que c'est Dieu qui nous donne la vie, qui nous met sur cette terre, qui nous donne la santé pour exister jusqu'à maintenant. Nous ne pouvons pas exister sans la présence de Dieu. Nous sommes en santé parce que Dieu nous accorde la vie, la santé. Mais ces mêmes personnes qui ne reconnaissent pas Dieu, qui pensent être maîtres de leur existence, une fois qu'ils tombent malades, ils commencent à rechercher quelque chose qui soit plus important que ça. Parce que ça, c'est la maladie. Mais lorsqu'ils ont la santé, ils pensent être maîtres du monde. Mais c'est dans l'adversité qu'ils reconnaissent Dieu. Mais le vrai croyant se manifeste lorsque les choses vont bien, dans les bons moments. C'est là qu'on va reconnaître le vrai chrétien. Lorsque le chrétien a de quoi manger, lorsqu'il a de l'argent, lorsqu'il n'a pas de problème au niveau matériel, c'est là qu'on va voir le vrai chrétien, la vraie personne qui aime Dieu. Lorsque ça va mal, c'est normal que vous cherchiez la présence de Dieu parce que vous voulez avoir des solutions à vos problèmes. Mais lorsque vous n'avez pas de problème, lorsque vous êtes en santé et que vous décidez de rester chez vous, c'est là qu'on peut voir exactement quel type de chrétien vous êtes. Lorsque, par exemple, vous décidez d'adorer Dieu quand vous voulez, quand ça vous plaît, quand vous n'avez pas d'autre chose à faire, on voit quel type de chrétien que vous êtes. Mais lorsque l'adoration est une obligation pour vous et que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas rater l'adoration, à ce moment-là, on voit quel type de chrétien vous êtes aussi. Chers amis, dans la vie, c'est une question de choix. Vous pouvez soit choisir de servir Dieu ou bien choisir le monde. Le choix vous appartient, personne ne va vous blâmer. Mais au dernier jour, il y aura une récompense. Suivant le choix que vous faites. Parce que peu importe le choix fait ici-bas, la récompense sera donnée au dernier jour. Si vous choisissez de servir Dieu fidèlement, eh bien vous aurez une récompense par le biais de la vie éternelle au dernier jour. Et si vous décidez de servir Dieu dans les bons moments, quand ça vous plaise, quand ça ne vous pose pas beaucoup de problèmes, eh bien aussi, il y a une récompense qui est réservée par le biais de la mort éternelle. Parce que Dieu a dit, c'est soit que vous êtes avec moi ou que vous êtes contre moi. Dieu n'accepte pas de demi-mesure. On doit s'engager à 100% dans l'œuvre divine. Et c'est important de comprendre que la nécessité de persévérer, on l'a lorsqu'on est né de nouveau. Chers amis, nous sommes engendrés par l'Évangile, par la parole de la vérité, 1 Corinthiens 4,15, et nous avons pris naissance par le baptême, Tite 3,5. Donc, avec cette nouvelle naissance, nous avons la latitude de marcher en nouveauté de vie pour plaire à Dieu. Dans notre vie, nous devons donner la première place à Dieu en toutes choses. La première place veut dire d'abord être présent dans l'adoration chaque premier jour de la semaine. Et aussi de mettre en application les principes de la doctrine tous les jours de notre vie. Ce n'est pas seulement le premier jour que nous devons mettre en application la parole de Dieu, mais c'est chaque jour de notre vie que nous devons le faire à travers notre vie quotidienne. Parce que Dieu a annoncé que Jésus-Christ doit revenir. Personne ne sait
quand il va revenir. Peut-être pour beaucoup d'entre nous, s'il revient un dimanche, on est déjà sauvé parce qu'on est chrétien le dimanche. Mais s'il revient mardi et s'il revient mercredi, qu'est-ce qui arrivera? Vous allez perdre votre âme. Mais vous devez être continuellement dans une bonne condition pour que si le Seigneur revienne, vous puissiez être du voyage et avoir la vie au dernier jour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Nous vous demandons de vous mettre debout afin de terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, Dieu de bonté, de gloire et de miséricorde, toi qui vis éternellement, nous te remercions de nous avoir accordé le privilège de passer ce moment agréable en ta présence. Nous te remercions de répandre ta grâce et ta bénédiction sur chacun de nous. Aide-nous à comprendre la nécessité de rester attachés à ta doctrine et de sincèrement nous mettre à ton service pour ne pas nous laisser distraire par les choses de ce monde. Parce que nous savons que c'est le malin qui agit ainsi, qui met toutes ces distractions dans notre entourage pour nous forcer à perdre notre âme. Aide-nous, Père, à être plus intelligents que cela et à t'accorder la première place. Sur le chemin du retour, nous allons rentrer chez nous. Nous te demandons de nous garder afin que nous puissions avoir toujours ta protection. Guide-nous et garde-nous. Si nous t'en prions, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.